Longtemps, la Corse n'a été qu'une vague idée pour Méliane Marcaggi. Une terre lointaine, d'ancêtres taiseux. Et puis l'appel des origines a été le plus fort, il a fallu revenir. Elle nous raconte comment, avec ou sans fil. Et voilà, Méliane. Eh oui. Bienvenue dans votre vie. Eh bien, ça fait quelque chose. Il paraît qu'entre les photos que vous avez dans vos albums et celles qu'on a grandies là, il paraît que ça fait toujours un Oui, petit peu ça quelque fait un chose. petit peu. Elles sont vivantes d'un coup, c'est assez bizarre. Eh bien, il va falloir les raconter en plus Ah, d'être ouh. vivantes tout au long de l'émission. Hein. On a 26 minutes pour le faire. D'accord. Là, c'est la partie enfance, origine. Et on va commencer avec cette photo, si vous le voulez bien. Alors, Parce qu'elle m'a inspiré, cette photo, Ah dans oui. votre album. Qui Et en a là? alors là, en plus, c'est une photo que j'ai retrouvée à cause de vous, hein, parce que j'ai cherché dans les photos de famille. Et alors là, donc c'est la plus grande, c'est ma maman. Et c'est ses 4 frères et sœurs. Et surtout, elle est élevée dans des principes de loisirs et de vacances infinis, en fait, votre maman. C'est ça, c'est le Non. bien-être. Non, en tout cas, c'est une famille, effectivement. Moi, alors, ce que j'en ressens, c'était vraiment, effectivement, mon grand-père aimait beaucoup les loisirs, le sport. Et c'est vrai que j'ai l'impression, moi, qu'ils ont grandi dans le plaisir, dans la joie, dans l'amusement, dans voilà, la gloire au plaisir. Voilà. Et cette Geneviève, justement, élevée ainsi, elle va Oui. faire une rencontre un jour, elle va rencontrer son opposé. Et c'est ici que ça se passe. Sans opposer. Voilà. Non, pas forcément, mais Votre maman, oui. qui est grande, un jour, elle prend des cours d'art plastique. Et donc, il y a son prof, qui s'appelle Claude, Claude, qui est beau, qui est... qui est talentueux. Bah, et donc, voilà. qui repart avec l'élève, quoi, Bah, Claude. Oui, bah, un petit peu, voilà. C'est ça. C'est bizarre de le dire comme ça. Mais Alors, ça- décrivez-moi un petit peu votre Alors- papa qui rencontre Claude. Claude Alors- Marcaggi. Marcage, Oui. voilà. Donc, Ça va avoir son importance, ça, dans oui, l'émission. oui. C'est un artiste au sens plein du terme. Oui. Décrivez-les-moi un petit peu, votre papa. C'est quelqu'un qui sculpte tout le temps, qui ne s'arrête jamais, qui est toujours dans la création. Tout est créativité. Quand il retape une maison, c'est créatif. Quand il fait du carrelage, c'est créatif. Et tout est voilà, dans la créativité. Donc Et c'est tout le temps, vous l'avez dit. Tout Donc le là, temps, c'est le ouais, tout le choc temps. de deux mondes entre les loisirs de Geneviève et l'hyperactivité de votre papa, en fait. oui, c'est ça. Bah, après, c'est quand même quelqu'un c'est une travailleuse. Ouais, qu'est-ce qu'elle a mère. fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, votre maman? Ma maman, elle est psychologue. En quelques mots, votre maman, son caractère? Ma maman, elle est très douce, elle est très à l'écoute des gens, elle est entourée de beaucoup d'amis, Et très aimée. très aimée, Très aimée par voilà. tout ce qui l'entoure. Exactement. Et votre papa, lui, c'est un petit peu le contraire aussi. Enfin, je ne dis pas Enfin, qu'il il n'est pas il aimé, est votre très papa. aimé. Il est un petit peu plus ours, en tout Oui, cas. en tout cas, dans mes souvenirs, peut-être que plus jeune, il a eu une autre vie, je ne sais pas, mais dans mes souvenirs, je pense d'ailleurs, il a quand même voyagé beaucoup, Mais en revanche, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est tout le temps dans son atelier, qui travaille tout le temps et qui est bien chez lui, protégé. Il a une vie, je pense qu'il a une vie intérieure très très riche. Il réfléchit beaucoup sur la vie, sur l'état du monde, sur plein de choses. Voilà. Et si on veut voir ses œuvres, parce qu'on n'aura pas le temps dans l'émission de voir ses œuvres, on tape quoi sur Internet? C'est quoi son nom d'artiste? C'est Kaol. Kaol. K-A-O-L. Parce qu'il continue de faire et d'exposer encore, Tout mais c'est à plutôt fait. dans son atelier. Il faut aller dans son atelier, mais c'est magnifique. Voilà. Marcaggi, on a un indice et on va remonter le fil de Marcaggi et de l'histoire parce elle est assez originale, cette histoire des Marcaggi. Ah, Qui on a là? alors là, c'est mon grand-père, c'est Antoine. Antoine Marcage, c'est le père de mon père. Voilà. Oui. Alors lui, il a une histoire particulière parce alors- que lui, il est né en Algérie. Il est né en Algérie, il n'a jamais vécu en Corse et il n'y est jamais retourné. C'est son père qui est arrivé en Algérie. C'est son père, voilà, qui est arrivé en Algérie, Qui était s'appelait de Boconia, François, alors. qui était de Boconia, Ouais. voilà. Et qui a eu une vie un peu mouvementée parce qu'il a perdu sa maman très tôt, donc son père s'est remarié. Je pense que ça n'a pas été simple, les relations avec sa belle-mère. Mais heureusement, la bienveillance, il va la retrouver là. Venez, Voilà. allez, passez par là, moi je passe de ce côté. Et c'est là. Ah, venez, comme vous voulez alors. Bah, je sais pas. Voilà. Ah, vous voulez que je passe là? Non, c'est pas... Moi, j'aime bien passer sous Vous les savez, ici, arbres. il y a un parcours. On le retrouve, votre grand-père. Voilà, donc là, il est plus âgé, c'est plus comme je l'ai connu, avec ma grand-mère qui s'appelait Léonie.
Et ensemble, ils vont monter une petite entreprise, en fait, au Puy-en-Velay. Exactement. Ils vont monter cette petite entreprise qui va prendre de l'ampleur, qui va avoir jusqu'à 15 salariés. Oui, je crois que c'était 15 salariés. Et puis après, ça va tomber un petit peu en désuétude. Mais ce qui est important, c'est que ce couple-là va rester uni toute sa vie, finalement. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, le grand-père, il ne revient jamais en Corse. Et même vous, jeunes, on ne parle jamais de la Corse. Votre père, il ira en Corse ou pas? Il est venu sur le tard, lui sur aussi. Le tard pour visiter, enfin pour voilà, mais non, mon frère y était la semaine dernière. On va avoir l'occasion de voir un petit peu pourquoi la nouvelle génération revient. Mais là, quoi qu'il en soit, la génération avait un petit peu oublié ses origines corses. Et vous grandissez ici, Méliane. Et c'est là où c'est aussi encore intéressant. C'est un peu un beau bordel, quoi. Dans cette maison, c'est un peu la maison du bonheur. Il y a tout le monde qui rentre, qui sort, qui fait du sport, de la balançoire. Non, celle-là, non, mais celle-là, j'y passais de temps en temps. Mais ça, c'est celle de mes grands-parents. Moi, celle où j'ai grandi, c'est ici. C'est à Génicourt, c'est un petit village dans le Vexin. Là, c'est moi et mon frère. Et le grand frère. Ouais, mon grand frère qui est très important pour moi. C'est quelqu'un que j'admire énormément, aujourd'hui encore. Et toujours plus. Et puis sur cette photo, il y a un indice assez intéressant. Ça, c'est le camion rouge. Donc mon père a toujours eu des camions rouges. Donc dès qu'il avait un camion, il le repeignait en rouge, qui était le camion dans lequel nous, on partait en vacances, faire du camping. Ah, il y avait quand même de temps à autre un petit peu des des vacances. Alors attention, parce que le camion était aménagé en atelier de sculpture. C'est-à-dire qu'une fois qu'on était posé, il sortait tout et il sculptait, il passait son temps à sculpter. Donc il y avait une petite, je ne sais plus comment ça s'appelle, une tablette, vous savez, tournante avec... de la terre, et il travaillait. Mais c'est pas un travail laborieux, si vous voulez, c'est de la créativité, c'est un besoin de créer, de s'exprimer systématiquement par ce biais-là, et c'est très riche. Enfin, voilà. On a le socle là. Donc là, on se demande un petit peu ce que ça va donner, ce socle, pour vous, parce qu'il n'y a pas encore de vocation là. Là, pour l'instant, on voit un petit peu pas mal d'indices. Et pas d'indices à la fois. On va voir un petit peu, avec tout ça, ce que vous allez faire de votre vie. Mais ce n'est pas ici qu'on va en parler. C'est dans la pièce de profession. D'accord. Allez, asseyez-vous, Méliane. Et là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les choses sérieuses commencent. Les choses sérieuses, elles commencent peut-être déjà assez tôt même, j'ai envie de dire. Comment cela? Alors, c'est hyper drôle. Votre enfance, elle est marquée par un petit décalage aussi. Dites-moi si je me trompe. Vous êtes plus petite, vous êtes en avance, vous êtes en décalage avec le reste des enfants. J'avais un an d'avance et il se trouve que, on l'a vu, je ne suis pas très grande déjà à la base, donc j'étais vraiment la plus petite. Et qu'est-ce que ça fait comme sentiment, ce sentiment justement d'être... Alors, sur le moment, je l'ai bien vécu. Avec le recul, je pense que c'est quelque chose qui casse un peu la confiance en soi. Parce que c'est... Enfin, peut-être pas pour tout le monde, mais dans mon cas, je voulais toujours avoir l'air d'être au niveau et de suivre. Mais je pense qu'effectivement, quand on a 10 ans et que les autres en ont 11 et demi, 12... Eh ben, on se sent toujours un petit peu en décalage, surtout à ces âges-là. Et même si j'en ai pas souffert réellement, je pense que ça m'a marqué. Et j'ai toujours le sentiment, encore aujourd'hui, dès que je fais quelque chose, d'être la petite dernière, d'être nouvelle, d'être débutante. Enfin, j'ai l'impression que ma vie... D'être pas légitime, presque. Pas légitime, voilà. J'ai ce truc-là... Alors j'y travaille, hein, mais... On va voir comment vous courez après cette légitimité et comment vous allez l'acquérir petit à petit. D'accord. Ça, c'est un déclic. Alors ça... En fait, j'avais une instite... Particulière, géniale, mais vraiment géniale, qui s'appelait Josiane Renard, que j'adorais, et qui adorait la littérature et le théâtre, et qui passait... je pense 2 mois de l'année à préparer le spectacle. Beaucoup de théâtre et toujours des pièces. Là, par exemple, elle avait retranscrit, je m'en souviens très très bien, ça s'appelait 2000 ans d'histoire. Et donc, je faisais là Madame de Pompadour. J'avais un autre moment où je faisais du Charleston, et tout le monde cousait les costumes. J'avais des crénolines. Enfin, c'était vraiment... Et j'ai adoré ça. Ouais, c'était le bonheur, ça. C'était génial. Et puis, je pense que ça a développé... Pour moi, la curiosité, l'envie de faire du théâtre, je pense qu'elle est née de là. Elle est née de là, puis elle est peut-être un petit peu née
de là aussi. Ah oui, c'est drôle. Cette photo est très drôle. Oui, en fait, alors ça, c'est pas le théâtre, mais en tout cas, l'envie de faire un jour du cinéma, etc., c'est parce qu'en fait, à côté de... Donc moi, j'ai grandi dans un village du Vexin, à côté de Pontoise, et il y a un cinéma Utopia qui s'est créé, je pense, quand j'étais au collège, enfin, je sais plus exactement, en tout cas, à partir de mes années collège, j'allais dans ce cinéma, qui est un cinéma d'art et d'essai, et qui est génial. En fait, j'ai vu plein de films parce que c'était pas cher, et qu'en plus... on voyait des films de tout horizon. On ne met pas des blockbusters dans un cinéma Utopia la plupart du temps. C'est art et essai, c'est vraiment... ça se mérite presque les films. Et c'est des plaisirs. Je me souviens encore d'avoir découvert Le Temps des Gitans et de m'être pris une claque incroyable, ou des films comme ça. Et vraiment, c'était un plaisir. Et le cinéma devenait du quotidien. C'est-à-dire que j'allais au cinéma, c'était mon acte, enfin, j'adorais ça, quoi. Voilà. Donc, mais ça va créer une vraie, on peut dire une vraie vocation, peut-être. En tout cas, oui, quoi qu'il en soit, vous avez votre. Allez-y. Oui, en tout cas, envie de faire ça. En tout cas, j'y étais bien, voilà. Rien d'étonnant, donc, à ce qu'une fois le bac en poche, on vous retrouve. Ah, Péri, ouais, c'est drôle. Comment vous avez eu cette photo? On a notre réseau. Alors, voilà, ça c'est Jean Périmoni, qui est décédé depuis. Et c'est là que j'ai appris la comédie, en fait, hein, que j'ai appris le métier de comédienne. C'est une école de théâtre. C'est une école, ouais, pardon. C'est une école de théâtre, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils disent vos parents quand vous dites je vais faire une école de théâtre? Ils vous laissent partir faire une école de théâtre? Eh ben ouais. C'est aussi simple que ça, en fait. Oui, ça a été assez simple en fait. Hein. J'ai quand même fait une petite année de médecine entre-temps, histoire de... Voilà. Et assez simplement, voilà, ça a été... oui. D'abord, on veut faire un peu comme le grand frère, et puis finalement, on fait du... J'ai vite vu que je n'avais pas les armes, pas les moyens, pas les capacités. Et là, vous apprenez, et vous apprenez une valeur essentielle dans votre métier, parce qu'il y a le bricolage peut-être, mais il y a surtout le travail. Là c'est la vertu travail. C'est-à-dire que j'ai compris, en tout cas, mon but, c'était d'être le plus souvent sur scène, d'y être tout le temps, de monter tout le temps, de travailler plein de textes avec les uns, avec les autres, et de faire. Et surtout... Non, mais après, Perry avait quelque chose de super, c'est qu'il préparait au métier professionnel, en fait. Et il nous disait, voilà, dans le métier, il faut exister, il faut tout faire. Il ne faut pas se dire, je vais faire quelque chose de prestigieux, donc je me préserve, il faut tout faire. Il faut faire de la télé si ça se présente, il faut tout faire. Et je trouve que c'était très important, parce que quand on se projette comédien, etc., et qu'on ne vient pas de ce milieu-là, on a toujours l'impression que, attention, il faut faire des choses, on a envie de grandes choses, voilà, au départ. En tout cas, moi, j'avais envie. Et je me suis vite rendu compte que, oulala, il fallait faire ses armes et il fallait y aller, quoi. Ces armes, elles commencent là. Vous ne faites que travailler, du matin au soir, pratiquement. Vous n'arrêtez pas. Pendant des années, vous faites des pièces et des pièces et des pièces encore. Pourquoi cette boulimie de travail ? Parce que, mais en fait, moi, j'ai pas du tout l'impression de travailler. Hein. Je dis ça, mais je m'éclatais. Moi, j'adorais ça. On parle de bric et de broc et du côté artisanal, mais j'adorais monter les décors, faire les décors. On était tous dans les mêmes cafés-théâtres. On tournait, on échangeait les rôles dans les pièces. On disait, j'ai une galère, je peux pas jouer demain. Tu peux apprendre le texte. Oui, je viens ce soir. Enfin, moi, j'adorais ça, en fait. Donc, j'ai pas du tout une impression de travailler. J'ai l'impression de m'amuser et de vivre un côté troupe. C'est agréable, ces moments-là. J'ai adoré. Moi, ouais. Ah ouais. Je crois que j'ai plus la santé pour. Mais en revanche, si on me dit de recommencer demain, je recommence. Non, mais j'adorais ça. Ouais, j'adore ça. Voilà. Alors ça... C'est drôle parce que... C'est important, cette image. Non, mais comme je disais, j'ai toujours un problème de légitimité et j'avais toujours l'impression que j'y arriverais pas et que tout ça... Et en fait, de façon très surprenante, il y avait un festival de théâtre vraiment très mineur, je ne sais même pas s'il existe encore, fait par la municipalité, tout ça. Et j'ai eu un prix. D'un coup, je me suis dit, en fait, il y a des gens qui peuvent y croire. Alors que j'ai toujours eu l'impression que que je m'amusais, justement, mais qu'en fait, tout le monde allait se rendre compte que j'étais nulle, quoi. Et en fait, voilà. C'est à partir de là...
Alors, ça n'a pas duré très longtemps. J'ai vite retrouvé mes angoisses agréables. Mais voilà. Enfin, comme c'est un encouragement. Ouais, c'était chouette. C'est un sacré encouragement. C'était chouette. Et puis, voilà. Ça m'a donné. Même si c'est vraiment un prix symbolique, on a bien compris que ouais, c'est pas la cérémonie des Césars. Ah bah non, c'était vraiment. C'est pour ça, c'était drôle. On était allé en RER, etc. Mais ça m'avait fait plaisir. Eh bien, vous prenez tellement d'assurance qu'il y a ça. Ah oh. Ok, alors, moment émotion. Non, alors, il y a une rencontre. Oui, alors là, c'est Christophe Duturon, donc, qui est acteur à l'époque. Vous le rencontrez où, Christophe? Et alors, je le rencontre dans un atelier qu'avait monté Pierre Palmade avec Christophe et Alex Lutz. C'était un atelier, ça s'appelait l'atelier du point-virgule. Et voilà. Et c'est le coup de foudre. Et c'est le coup de foudre. Je sais pas, oui, c'est le coup de foudre ou pas? C'est le coup de foudre. Voilà. Et comme vous dites, vous êtes ensemble et on vous propose, eh bien, alors vous avez un film ensemble. En fait, voilà, j'ai écrit le film, le film, c'est un court-métrage, hein, et au départ, je voulais que Jean-Marc Perreville, qu'on voit pas du tout là, mais qui est là, je pense, le réalise. Et en fait, il me dit très vite, écoute, ça serait mieux qu'on le co-réalise. T'as envie, t'as écrit. Pareil aussi, là, vous n'osez pas au début. C'est lui qui est obligé de dire, allez, viens le réaliser avec moi. Quoi. Au début, vous voulez juste être actrice. Oui, c'est ça. Alors, l'histoire, c'est un couple... Il y en a une qui est jalouse. Voilà, hein, et c'est une grosse crise de jalousie qui mène à... Qui va mener assez loin. Oui. Et donc, effectivement, très vite, le film... Voilà. Et là, effectivement, on voit que vous sortez de votre rôle d'actrice pour être aussi réalisatrice. C'est la première fois que là, vous passez derrière la caméra. Il a fallu qu'on vous tire un peu les verres du nez, là. C'est un super souvenir, ça aussi, parce que le film a fait plein de festivals, eu des prix. Enfin, moi, je suis allée aux États-Unis avec, j'ai voyagé grâce à ils m'ont payé les billets pour y aller. Enfin, c'était vraiment un truc très, très fort. Je le conseille à ceux qui nous regardent d'aller sur Internet, il est disponible. Moi, je trouve qu'il est vachement bien, votre court-métrage. Et donc, on a bien compris que ça va vous mettre le doigt à la bouche. Et c'est le départ de quelque chose. Et ce nouveau départ, on ne va pas en parler de cette pièce-là, si vous le voulez bien, Méliane. On va en parler dans une autre pièce. Allez, nouveau départ. Dernière pièce. Derrière ces écrans des surprises. Ou pas. Bon, on va commencer là. D'accord. Si vous le voulez bien. Alors. J'ai commencé avec ça, tiens. Ah, tiens, c'est marrant. Alors, c'est deux trucs. Oui, j'imagine que vous ne attendiez pas à ça. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez commencé à écrire avec ce court-métrage. Ouais. Et là, du coup, c'est vous qui écrivez ça. Non, le débarquement, j'ai écrit un sketch où j'ai participé à l'écriture, mais c'est pas moi qui ai écrit, loin de là. Mais en tout cas, j'ai participé en tant que comédienne. Et Soda, j'ai écrit pas mal de sketchs, d'épisodes. Et non, ce qui était important pour moi dans Soda, c'est aussi de me dire que je me légitimais encore cette notion-là dans l'écriture et fallait fournir. Et donc, du coup, j'y allais. C'est de l'humour, ça. Oui, c'est de l'humour, c'est du sketch. Alors, on a commencé à plusieurs, et puis après à deux, et puis voilà, c'est des poules d'auteurs. C'est pas non plus, c'est pas moi qui ai écrit, loin de là, j'ai pas écrit la Bible, mais en tout cas, j'y ai participé, voilà. Et ça va vous donner justement de la petite curiosité sur l'écriture, parce que très succès, hein, d'ailleurs, c'est même pas la peine de le dire. Ouais. Parce que justement. Oui. Alors, oui. Ah, c'est marrant. J'y suis pas. Le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle. Effectivement, j'ai fait un stage au CEA, Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, et qui était donc un stage d'écriture, s'appelait écrire une comédie en 90 minutes. Et c'est là qu'est née l'idée de mon film, de mon long métrage. Voilà. Dès que vous commencez ce conservatoire, vous avez une idée de long métrage quand même. Il va se passer ça, Méliane. Alors, c'est pas intrinsèquement lié, mais en fait, ça, c'est le cimetière de Boccognano. Et c'était assez troublant de voir autant de marquages, qui étaient peut-être des gens de ma famille ou pas, enfin, je ne sais pas, mais j'imagine qu'il y en avait. Et donc, voilà. Mais
Mais qu'est-ce qui vous a pris de revenir comme ça à Bocognano? Parce que parce on revient à la Corse, là, justement. Parce qu'on vous demande tout au long de votre carrière, Marcaggi, tu dois être corse, exactement. Toi. En fait, comme j'avais ce nom-là, qui m'a poursuivi et qui me poursuit encore, et à chaque fois que je rencontrais des Corses, on me disait « tu viens d'où ?» et machin, et tout ça. Et moi, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit « bon, ok, il faut que je sache quoi répondre, quoi. Faut que je fasse un peu d'introspection. » Et puis peut-être aussi... je sais pas, avec l'âge, le fait d'être mère, d'être maman, enfin, un besoin comme ça de savoir un peu d'où on vient, quoi. C'est quand même important. Alors même si ça remonte à loin et que je ne connais plus ma famille ici et je sais plus, j'ai forcément des cousins et voilà. Et c'était voilà. Et en fait, il y a eu ce besoin, quoi, quand même. Il y a eu ce besoin de revenir là. Et quand vous revenez ici, dans le cimetière, en plus, pour le coup, c'est hautement symbolique. Hein, eh bien là, vous vous dites, mon film dont j'ai l'idée, non seulement je vais le faire, mais je vais le faire en Corse. Ah, il pouvait se faire qu'ici. C'est surtout que moi, j'avais envie d'un film personnel, et tout ce que j'ai pu mettre de personnel, je l'ai fait. Et sur le lieu, le décor, l'endroit où ça devait se passer, j'avais envie de quelque chose de personnel. Et en fait, finalement... je me suis dit, allez, profitons-en pour retourner aux racines. Et puis surtout, c'était votre premier film. Oui, et moi j'avais envie d'y mettre que de moi partout. Et du coup, je me suis dit, ça me définit quand même si... je ne sais pas pourquoi, parce que ça me définit par mon nom, par mes origines. Et voilà. Et donc, du coup, et en plus, il se trouve que vraiment, ça sert l'histoire et qu'il fallait que j'ai de l'isolement. Donc, le côté insulaire était parfait. Ouais. Et après, en plus, en développant... tout tournait autour de la Corse et c'était formidable et ça apportait, ça se justifiait, je ne sais pas comment expliquer, tout se nourrissait. C'est-à-dire que ça parle de deuil, donc le poids de la mort en Corse, les traditions. Tout s'est enclenché, comme par magie. Voilà. Et donc, voilà. Eh bien, donc, direction le tournage. Voilà. Et le tournage? Alors... c'est la joie. C'est la joie. Premier jour, parce qu'entre le moment où vous êtes là et le moment où vous êtes là, enfin l'écriture, c'est 5 ans quand même. 5 ans. Ouais. Vous avez quand même une vraie qualité, Méliane, permettez-le-moi, c'est que vous êtes pugnace. Ah oui, ça c'est sûr que je suis... je ne sais pas si certains diront que c'est un défaut. Pour arriver... ça peut être fatigant. Mais ouais, je suis très tenace, je suis têtue. Ouais. Je suis têtue et tenace, ouais, c'est vrai. Donc c'est la joie, le premier jour de tournage. Enfin, je sais pas, c'est pas le premier jour. Enfin, là, c'était une scène très marrante. Enfin, il y a énormément de ventes. Oui, parce que c'est une comédie, quand même. Oui, c'est une comédie. C'est une comédie et voilà. Et c'est une comédie avec une distribution, quand même, un casting de fou. On va revenir sur la photo qu'il y a là. Donc, mais d'abord, le casting. Pour un premier film, Méliane, vous réunissez un casting de fou. Ouais. Et elle, là, c'est le premier jour de tournage. On vous a fait un cadeau. All for One. Je crois que c'est la maquilleuse qui m'avait offert ça. Vous avez vos petites lunettes sérieuses et tout. Ah bah là, j'étais hyper scolaire. Hein. Attention, j'en mène pas large. Là. Comment vous rentrez dans le rôle là? Parce que vous qui ne vous sentiez pas légitime, là pour le coup, un premier long métrage avec 2 stars, une équipe, un staff de voix derrière. Là, il faut pas montrer ses faiblesses là. Non. En fait, c'était assez naturel. Je ne sais pas comment vous dire. Parce qu'il y a aussi une notion de... je sais pas, d'urgence sur un tournage qui fait qu'on fonce. On ne se pose pas de questions, on avance. Et surtout, j'avais une équipe en or qui me suivait. Et puis j'ai envie de dire, c'était votre bébé, vous le portiez en vous, donc il y avait personne d'autre qui pouvait le faire aussi, ce film, peut-être. C'est ça, peut-être, certainement. Non, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, effectivement, je ne me suis pas posé la question, en fait. J'y suis allée. Il sort dans les prochaines semaines, ce film, sur tous les écrans, y compris en Corse. J'espère bien. Et il y a un petit peu la pression, là, j'imagine. Parce qu'un premier film, tu m'étonnes. On ne sait pas si on en fera d'autres après. Ici. J'ai mis ça, j'ai choisi ça parce qu'il y a ça qui vient de sortir, Méliane. Les Zola. Alors là, moi je suis scénariste, je ne dessine pas. Les Zola, c'est qui les Zola? C'est monsieur... Alors lui, c'est Émile Zola, qu'on connaît. Celle-là, c'est sa femme, Alexandrine Zola. Et elle, c'est Jeanne Rosereau, qui était la maîtresse de Zola, mais surtout la mère des enfants de Zola. Voilà. Et c'est une histoire assez folle. Et en fait, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est de me dire que derrière chaque grand homme, il y a une femme. C'est pas que ça, c'est que je trouve que c'est toujours intéressant d'aborder la grande histoire par la petite et de savoir, c'est un peu le principe de l'émission d'ailleurs. Et donc, du coup, voilà, sauf que là, derrière le grand homme, il y a 2 femmes. Il y a 2 femmes. Il y a 2 amours. Il y a 2 amours. Et vous allez raconter justement ces 2 amours. C'est une très belle histoire. Ouais, c'est vraiment, je suis très heureuse.
Et c'est peut-être, j'espère pour vous, peut-être aussi le début peut-être d'une série aussi. Peut-être, parce que je trouve ça... L'avenir est radieux avec vous. Hein. Non, mais en plus, la bande dessinée, ça offre... À la base, c'était un projet que j'avais pour la télévision, mais qui est trop cher. Qui est trop cher. Ben, donc la BD, ça ouvre des portes incroyables. Oui. On va finir avec cette image. Oh, c'est moi, chez moi. Il y a toujours cette glace chez mes parents. Oui, effectivement, c'est vous toute petite. Ouais. Vous vous regardez dans un miroir. Ouais. Si j'ai mis cette photo-là, Méliane, c'est qu'aujourd'hui, quand vous vous regardez dans ce miroir, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui, vous, Méliane? Est-ce que vous imaginiez cette vie? Non. Non, je ne peux pas dire que j'imaginais cette vie, mais je suis heureuse, mais je suis très heureuse de ce que j'ai fait. Mais j'ai l'impression que tout est encore à faire, donc je n'arrive pas à m'arrêter à un instant comme ça et me dire que le chemin est derrière moi. J'ai l'impression que le chemin est devant. D'accord. Voilà. Bon, mais moi, ce que je vous propose, c'est d'arrêter le chemin pour aujourd'hui avec un selfie. Et vous continuerez plus tard votre chemin. Allez, faites-moi un beau sourire. Voilà. Merci infiniment, Méliane. Je croise les doigts pour le succès du film. Moi aussi. Hein, je serai dans les salles, mais en tout cas, je vais acheter mon ticket. Vous inquiétez pas. Et on se retrouve une prochaine fois à Bocognane ou à Ajaccio. Vous revenez souvent maintenant, vous. Hein? Je vais essayer. Oui. Et appelez-moi quand vous venez. Allez, ciao. Merci. À bientôt, Méliane. À bientôt. Au revoir.